Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis aujourd'hui. On va faire la vidéo analyse sur la bande-annonce de Stranger Things saison 5 qui est sortie il y a quelques jours. On va regarder les détails et faire quelques théories si on trouve des petites choses intéressantes dans la bande-annonce. Donc perdons pas de temps, allons-y. Donc là on a déjà le début, on dirait une sorte d'église, on dirait une sorte d'église, donc on verra bien. Donc là on a un démon gorgon qui on dirait qu'il se prosterne devant quelqu'un, et bien sûr on va voir cette personne, vous allez voir. Donc moi je pense que déjà dans ce moment là il se prosterne devant Vecna, d'ailleurs parce qu'on va le voir, d'ailleurs c'est lui. Et vous allez voir que Vecna n'est pas pareil que dans la nouvelle série. C'est l'ancienne apparence de Vecna saison 4. Donc ce qui veut dire que ça se passe avant la saison 5. Du coup, c'est dans le passé. Et vous allez voir, c'est un fait intéressant. Vous allez voir. Donc là, on voit bien que c'est Vecna, hein. Vous m'avez compris. Donc là, fait intéressant. Alors attendez, je recule, vous allez voir. Vous voyez pas un truc étrange là? Vous voyez pas un truc dedans là? Et ben je vais vous dire ce qui se passe. C'est ce qu'il y a dans le plan. Si vous regardez là, alors on dirait quelqu'un qui est par terre. Avec, on dirait qu'il y a ses jambes. On voit juste qu'il y a quelqu'un par terre. Et moi je pense que c'est Will quand il s'est fait kidnapper dans la saison 1. Donc pourquoi on ne sait pas du coup. Mais on va savoir ce qui lui est arrivé. Et on va savoir qu'en fait, Vecna a rencontré Will dans le monde à l'envers. Donc ça, c'est cool qu'on va savoir ce qui s'est passé. Franchement, ça va être incroyable. J'ai hâte pour de vrai. J'ai vraiment hâte. Donc, continuons l'analyse. Pour l'instant, on a déjà le début. Donc, voilà, comme j'ai dit, on dirait que c'est Will. Donc, bon, il y a un truc qui est choquant, pas choquant, mais c'est un peu la fin du monde dans Hawkins, et eux, ils vont encore en cours. Ils vont encore à l'école. Genre normal. Bref, c'est pas grave, hein, mais on voit Dustin un peu préoccupé. Il fait une tête, il est pas trop bien, on va dire. Donc là, ce combat-là, on dirait, donc c'est une église où il y a le portail. Donc dans la bande annonce, vous allez voir, le portail, il est important. Enfin, l'église est importante dans le On commence à être paumé. donc là, Mike qui parle avec 11, On est voilà. bloqué ici. Donc là, on a l'armée qui, je pense, ils empêchent les gens de Hawkins de partir. Donc ils sont en quarantaine, ils peuvent pas partir de Hawkins. Ils doivent rester dans Hawkins, ils peuvent pas partir. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. On n'en voit pas la fin. Donc là, c'est bizarre, ils étaient dans un tunnel. Donc je pense, bah, ils sont dans le monde à l'envers, donc je sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils ont une idée. Ils ont une idée, Peut-être une chance ce soir. et du coup, c'est dans une cachette en bas. Donc là, nous avons Hopper et 11 qui sont dans le monde à l'envers pour faire une mission, on ne sait pas laquelle, on ne sait pas quoi. On trouve Vecna. Et on en finit une fois pour toutes. Ensemble. Donc Will, Dustin, on voit qu'il est blessé, il a pris cher. Donc attendez, je recule. Attendez, hein. On trouve Vecna. Et on en finit une fois pour toutes. On voit qu'il a pris cher. Donc il a pris cher. Je pense que c'est à cause des personnes qui étaient contre Eddie, parce que je pense qu'il doit le protéger, lui donner raison, empêcher les harceleurs de dire oui, Eddie est quelqu'un de mal, et qu'il faut pas, fallait pas écouter, bref, vous m'avez compris. Ensemble. Donc là, nous avons 11 dans mon l'envers qui s'est volé. Elle peut voler.
Ouais, donc là, ils sont en train de rouler en voiture. On a Joyce. C'est pas une de tes campagnes. C'est pas à toi d'écrire. Donc là, nous avons Will, qui sont en groupe avec Will dans la forêt. Et Will est perturbé. Il voit un truc que les autres ne voient pas. Et ça se voit d'ailleurs dans l'image. On ne sait pas ce qu'il a. On ne sait pas ce qu'il a et on le saura dans la série, bien sûr. On ne le saura pas dans la bande-annonce. Pas cette fois. Donc là, nous avons une sorte d'ouverture de portail qui s'ouvre devant Nancy et Jonathan. Il prévoit d'anéantir notre monde. Alors donc là, attendez. Il prévoit d'anéantir notre monde. Là, c'est très très intéressant. Pourquoi? Eh bien, comment expliquer? La fumée noire, est-ce que ça ne serait pas le flagelleur mental? Est-ce que ce n'est pas le flagelleur mental? Je me pose la question. Parce que franchement, ça ressemble beaucoup au flagelleur mental. Pourquoi le faire revenir? On ne sait pas. Après... Il s'arrêtera pas tant qu'il aura pas réussi à nous faire agoniser dans d'atroces souffrances. Alors là, nous avons Nancy qui se nettoie les mains, qui a les mains en sang. Donc, et en plus elle pleure, donc on suppose que quelqu'un est mort. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui parient sur Steve ou Jonathan. Mais ça peut être bien son frère, Mike. Ça peut être sa mère. Ça peut être son père. En réalité, on ne sait pas qui va mourir. On ne sait pas du tout. Donc, on verra bien. Alors là, nous avons une scène avec Steve et Dustin. Dustin qui prend Steve dans les bras, en pleurs. Steve qui n'est pas très serein non plus. Donc je me pose la question que, est-ce que Steve ne va pas se sacrifier? Parce qu'on le voit que à ce moment-là, en fait. En fait, on le voit que dans ces moments. Alors franchement, ça fait peur. J'adore Steve. J'ai pas envie qu'il meure. Franchement, Netflix, si vous le tuez, c'est... Vous êtes pas cool, franchement, vous êtes pas cool. Je crois que j'arrête mon abonnement si vous le tuez. Je pense que j'arrête mon abonnement. Donc en novembre, hein, le 27 novembre. Donc, alors là, attendez. Il y a un truc qui vous surprend pas. Donc là, on a 11 qui fait ses voltiges. Hein. Quand on regarde le contour, c'est le monde à l'envers. Et dans le monde à l'envers, normalement, il n'y a pas d'électricité. Et là, il y a de la lumière. Dans le monde à l'envers, il y a de la lumière. Comment est-ce possible? Alors moi, je suppose que c'est l'armée qui s'est introduit dans le monde à l'envers. Pour faire quoi, je ne sais pas du tout. Mais je suppose que c'est l'armée qui a été dans le truc. Donc là, on a 11, bien sûr. Alors là, on va 11 faire... Donc là, on va 11 faire... sorte de mouvement comme ça, enfin elle projette quelque chose, et ils nous font croire qu'en fait c'est elle qui fait cette explosion de lumière. Moi je pense pas, je pense que c'est autre chose. Ils veulent nous faire croire que c'est elle, alors que pas du tout, ça ne sera pas elle. Je pense pas que c'est elle qui va faire ça. Ça ne sera pas elle, je pense pas d'ailleurs. Je pense vraiment pas que ce sera elle. Je pense que ce sera quelqu'un d'autre qui, on ne sait pas. Mais ils veulent nous faire croire que c'est 11 par contre. Là, on a Nancy et Jonathan qui sont... Ils sourient et ils pleurent en même temps, en mode comme si... Ils voulaient se réconforter l'un l'autre, mais ils savent que ça va pas bien se passer. Bah. La scène avec Lucas, avec le démon Gorgon. Alors, je pense pas qu'il va mourir à ce moment-là, sinon ça sert à rien qu'ils nous mettent cette scène. Ils vont pas nous mettre la scène où... ils nous montreraient pas la scène où Lucas meurt. Je pense pas que Lucas va mourir d'ailleurs. C'est... il a un plot armor, je pense. Je pense pas, il a trop de trucs pour qu'il meure. Je pense pas qu'il va mourir. Lucas, je pense pas qu'il va mourir.
fin de Dustin qui a de nouveau la même tenue à la fin de la saison 4. Fidèle à nous-mêmes. Ah, alors cette scène-là, on voit quelqu'un est tombé, mais on ne sait pas qui c'est. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est Holly, la sœur de Mike. Pourquoi pas? Pourquoi pas, on ne sait pas. Là, on a une scène où on voit Jonathan et les amis de Will, du coup Dustin, Mike et Lucas se prendre dans les bras. Et on a Jonathan qui est en pleurs, on dirait. Donc il s'est produit quelque chose. On ne sait pas encore quoi. Mais ça va être très très dur à regarder. Je pense que ça va être très triste la saison 5. Vas-y. Ouais. Porte que ça Ok. m'écoute. Là, on a Mike qui a... non, pas Mike, excusez-moi. On a Lucas qui a Max dans les bras. Puis on a un démon chien qui court après Lucas et Max. Donc je pense que Vecna n'en a pas fini avec Max. Je pense qu'il va continuer à le courir après. Pourquoi, on ne sait pas. On verra bien dans la suite. Mais on dirait qu'il en a encore après elle. Ah, alors attendez. J'aimerais remettre cette scène-là. Cette scène-là, là, avec Holly. Alors, attendez. Cette scène-là, donc, on voit Holly courir vers sa mère. C'est sa mère, ça se voit clairement que c'est sa mère. Et sa mère a l'air dans un mauvais état. On ne sait pas ce qu'elle a eu, mais elle est dans un piteux état, on va dire. Donc je pense qu'ils se font attaquer. Je pense que c'est ça l'épisode où Holly va se faire enlever. Je pense que ça va être là. Je pense que c'est là que Holly va se faire enlever. Je suis pratiquement sûr. Je suis pratiquement sûr. Là, on a Mike qui protège les gosses, les nouveaux personnages principaux, pas principaux, mais les nouveaux personnages. Là, on a Will dans un piteux état, d'ailleurs. Il est dans un piteux état. Et du coup, Mike et Joyce essayent de le maintenir en vie. Là, on a un démon gros qui leur saute dessus. On a un démon gros qui leur saute dessus. Donc là, on voit clairement que les démons gorgons ils débarquent et qu'ils sont en train de tuer tout le monde. On voit clairement, les démons gorgons sont en train de tuer tout le monde. Et là, nous avons notre cher ami Vecna. Nous avons Vecna devant nous. Alors là, pour moi, cette scène-là, cette scène, c'est clairement la fin de l'épisode 4. Je vais vous préciser pourquoi. Donc je pense pas déjà que ce sera... Ça c'est la scène de... Ça je pense pas du tout que c'est la fin. Je pense pas du tout que c'est la fin de l'épisode... Je pense pas du tout que c'est le tout dernier épisode de la saison 5. Je pense que c'est la fin de l'épisode 4. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà de sûr, je pense, il nous montrerait pas déjà les images du dernier épisode dès la première bande-annonce. Ça c'est sûr et certain. Et je pense que cette scène-là, ça sera la fin de l'épisode 4 où en gros les personnages principaux, ils ont pas réussi leur plan. Ils ont perdu. La première partie, je pense qu'ils ont perdu. Et du coup, je pense qu'il va clairement tuer Will. Là on le voit clairement. Je pense qu'il va tuer Will à ce moment-là. Pour moi, il va tuer Will à ce moment-là parce que ça a commencé avec Will, ça se terminera avec Will hein, dans tous les cas. Mais là, je pense qu'il va le tuer. Pour bien terminer sur une partie 1, soit il tue Will, soit ils vont tuer un autre personnage très important. C'est sûr, c'est obligé de terminer sur un bon truc. Enfin, sur un truc, justement un truc qui va nous faire péter notre crâne et qui va nous faire attendre pendant 1 mois et on va être hype. C'est sûr et certain. C'est obligé. Donc il lui dit, tu vas m'aider une dernière fois. Donc il va se servir de lui en le tuant. Il va le tuer pour quoi faire, on ne sait pas. Ou soit il va se servir pour faire un truc, on ne sait pas du tout. Voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette petite analyse, de petite théorie. J'espère que vous avez aimé, d'ailleurs. Et puis voilà. Et puis j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez passé mon petit moment à regarder la vidéo. Que je vous ai fait un peu de théorie là-dedans, que vous avez kiffé. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Et pour ceux qui me suivent beaucoup, ce soir, si je poste cette vidéo ce soir,
normalement. Normalement vers 21h, 20h, même peut-être plus tôt si je peux ou plus tôt. Je fais un live pour, en attendant la bande-annonce, les 5 premières minutes de l'épisode 1 de Stranger Things saison 5. Parce que oui, ce soir, ils sortent les 5 premières minutes de Stranger Things saison 5, de l'épisode 1. Donc voilà. Donc les amis, sur ce, je vous dis peut-être à l'heure. Passez une très bonne soirée. Ciao.